Alors sur le plan démocratique, les citoyens veulent être mieux représentés, participer davantage, avoir au fond une organisation plus efficace. Là-dessus, on a vu fleurir beaucoup de débats. Je veux dire très franchement, après avoir beaucoup écouté, réfléchi, où je me situe. Je crois aux élus. Je crois aux élus de la République parce que l'élu a une légitimité, celle que lui procure l'élection. Si on se met à dire, quand il s'agit des décisions de la cité, la vie d'un citoyen est aussi importante que celle du maire, elle l'est en tant que citoyen, mais le maire est allé à l'élection, il a obtenu une légitimité. Et donc je pense qu'il faut consolider cette place de nos élus dans la République, sinon il n'y a plus de décision possible. Et plusieurs questions ont émergé qu'il faut considérer. D'abord la question du vote obligatoire, qui est souvent revenue. Je ne retiendrai pas cette option. Je ne la retiendrai pas pour deux raisons. La première, c'est que je ne crois pas qu'on répond à la crise démocratique par la contrainte. Je ne crois pas que lorsqu'il y a de la désaffection pour une élection et du désintérêt, on y répond en rendant la chose obligatoire. Dans les moments difficiles de la démocratie, il faut prendre des options et il faut choisir. Et je sais une chose, c'est que quand on vit une période difficile, blanc, ça ne décide pas. Blanc, c'est l'agrégation des rejets, des refus. C'est trop facile. Enfin, il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Alors, le chef de l'État a repoussé de la main toutes les propositions des Gilets jaunes, le RIC, le vote obligatoire, le vote blanc. Est-ce que, voilà, dans cette nouvelle mode, on va dire, entre guillemets, la démocratie participative, ce nouveau phénomène, est-ce qu'il va dans le sens de l'histoire, là, chef de l'État ? Oui, alors sur ce point-là, je serais assez d'accord avec lui. Alors pas sur d'autres points fiscaux ou sociaux, mais sur ce point-là, je serais assez d'accord parce qu'on est dans un piège aujourd'hui. Il n'y a pas de solution entre les désirs de plus en plus forts d'une très grande masse de la population de démocratie participative, voire un peu plus de démocratie directe. Il y a 80 millions d'avis aujourd'hui, oui, voilà, c'est ça, voilà, en France. Et chacun c'est ce que j'explique un petit peu, la démocratie, historiquement, ça a commencé comme un système politique, et aujourd'hui, ça s'approfondit dans la vie quotidienne. Chacun part de lui-même et de ses idées de plus en plus, et voudrait participer et être entendu. Or, avec des idées, très souvent, qui sont un petit peu fermées sur elles-mêmes, des convictions, des évidences qui ne prennent pas en compte toute la complexité, les comptes publics, l'argent disponible, etc. On est face à une contradiction. On va obligatoirement décevoir les gens. Or, dans tout cet ensemble, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les institutions démocratiques républicaines. La représentation politique, il faut trouver la manière de l'améliorer, d'associer, que les citoyens soient davantage, aient l'occasion dans certains contextes de participer davantage, mais pas en ouvrant les vannes n'importe comment, parce que sinon on est face à une société qui devient totalement incontrôlable et on ouvre les vannes au populisme le plus dangereux qui puisse exister. Alors justement,